C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web. Et oui, c'est déjà la toute dernière chronique de Clara et de sa brigade du Web. Et c'est maintenant. Oui, elle part, elle part. Beaucoup on est triste. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Elle part pour de nouvelles aventures. On lui souhaite beaucoup de bonheur. Ça va, Clara? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Une dernière qui va être épique, parce qu'il y a beaucoup de choses de prévues. Vraiment, vous allez adorer, hein, franchement. Et on commence par parler d'entrepreneuses sartoises. Exactement, et on va en parler pas mal aujourd'hui. Ok. Alors, Sarthe Entrepreneuse, c'est une initiative lancée par Marie Heurtaud, qui est elle-même entrepreneuse, auto-entrepreneuse et naturopathe. Et c'est une ancienne cadre qui a décidé de commencer à travailler à son compte, mais elle s'est vite heurtée aux difficultés de l'entrepreneuriat, que Évidemment. je pense tu connais, On la connaît solitude, bien, oui. le manque de réponses, parce que c'est un bond dans l'inconnu. Et donc, elle a décidé de créer une communauté de femmes entrepreneuses qui se soutiennent, se comprennent et s'entraident. Elle s'est d'abord mise en contact avec des femmes qu'elle connaissait, et puis le réseau s'est étendu. Aujourd'hui, elles sont plus de 135. Bien. Avec Ok. 40 cœurs de métiers différents, parce que le but, c'est d'avoir le plus de diversité possible et d'inclure tous les types d'auto-entrepreneuriat, comme les commerçantes, les femmes du bâtiment ou les professions libérales. Et puis aujourd'hui, elles font plus de 24 événements par an avec plusieurs formats. Ok. Donc un format petit déjeuner, par exemple, ou un format soirée, enfin il y en a plusieurs. Et toutes les membres de Sarthe Entrepreneuse contribuent à l'organisation des soirées, des événements, pour mettre en valeur leurs compétences respectives. Donc c'est vraiment une communauté axée sur la sororité, Oui. l'entraide, voilà. Et puis elles sont très présentes sur les réseaux sociaux, puisque ça permet de développer le réseau, de favoriser la visibilité des entrepreneuses. Donc elles sont présentes sur Instagram, Facebook et LinkedIn, et elles commercialiseront bientôt des goodies dont le slogan c'est « Ose pour oser s'investir ensemble ». Donc assez transparent. Donc voilà, si vous souhaitez rejoindre leur réseau, vous pouvez vous inscrire depuis leur site internet et vous pourrez peut-être intervenir dans les événements de l'an prochain. Ou bien vous pouvez les rejoindre autrement, puisqu'elles recherchent également des intervenants capables de prendre la parole sur des sujets qui concernent toutes les entrepreneuses pendant les événements petit déjeuner par exemple. Et aussi, je rajoute un truc, c'est qu'au Mans, en Sarthe, en tout cas, on a la chance d'avoir beaucoup de réseaux d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Et au final, ça vous donne le choix. Il suffit juste de trouver le réseau qui vous convient, et c'est ça le plus important. Exactement. Donc en tout cas, on les salue, celles nous regardent pour le groupe de Sarthe Entrepreneuse. Maintenant, si je ne dis pas de bêtises, on va rue Nationale. Alors, c'est pas exactement rue Nationale, c'est juste à côté. C'est à côté, c'est à l'angle, c'est C'est ça? une ruelle, exactement, de la rue Nationale. Et puis, c'est sûrement le salon de thé le plus coloré, le plus pin-up de la ville du Mans. Il a été ouvert par Mélanie en juillet 2024. Elle avait envie depuis très longtemps d'ouvrir un salon de thé. Mais encore une fois, dans cette chronique, l'initiative sartoise est née d'un concours de circonstances. Okay. Donc d'abord, elle a créé son auto-entreprise qui s'appelle La Mallette de Paulette, où elle vend ses créations artisanales. Et puis après, elle a eu envie de plus de liberté et elle aime le contact avec les gens et accueillir. Et enfin, elle a acquis la maison dans laquelle se trouve le salon de thé il y a 10 ans. Elle l'a entièrement refait, elle n'y habite plus et donc c'est le cadre idéal. Donc ces 3 circonstances plus des inspirations plus une aide de la ville, ça donne chez Paulette. Et alors c'est extrêmement varié ce qu'elle propose. D'abord c'est une boutique, donc elle vend ses créations. Ouais. En gros, tout ce qui a une étiquette dans la salon de thé, c'est à vendre. Donc ça se fond vraiment dans le décor, il faut vraiment fouiller et tout. Et puis, évidemment, c'est un salon de thé avec des pâtisseries maison, de la brocangerie, donc c'est local. Boissons fraîches également locales. Et puis, elle propose depuis l'automne des ateliers animés, soit par elle-même, soit par des intervenants. Donc ça peut prendre la forme de représentants de marques qui viennent mettre en avant leurs produits à travers des ateliers créatifs, des cercles de femmes sous forme de café, discussion et d'échanges. Et elle propose aussi des soirées, et je pense que ça va te plaire. J'écoute bien, vas-y. Ouvre tes écoutilles. Le mois dernier, c'était une soirée karaoké. Ce soir, c'est une soirée raclette loto. Et le mois prochain, c'est une soirée tatouage. Super variée. Ok. Alors, tatouage, raclette, karaoké. Alors, c'est une bonne soirée. Faut mieux pas m'entendre, mais c'est une très bonne soirée. C'est bien, il y a de l'événementiel aussi pour le grand public. En tout cas, on la salue. C'est très instagrammable, l'intérieur. En tout cas, on la salue. Elle nous regarde également chez Paulette. Oui. J'irai voir. Je sais que ma mère, en plus, m'a envoyé un message avant. Ça a l'air bien là-bas. Eh bah oui, ça a l'air bien. Je l'emmènerai. Très bien. Beaucoup d'événements, très girly. Et puis, c'est un endroit très bienveillant. Donc, ça donne envie. Ok, très bien. Après, ils nous ont... à l'œil, oui, je fais des vannes maintenant, je fais des petites blagues. Donc voilà, c'est Studio Iris. Donc c'est vrai que c'est
La photo, c'est ton iris à toi? C'est mon iris, c'est mon œil droit, mais tu le tiens à l'envers. Oh, pardon. Ma tâche est en haut. C'était très précis. Corentin, donc de Studio Iris, était très précis sur ça. C'est la première boutique de photographie d'iris qui a ouvert au Mans. C'est une boutique indépendante. Et bien, je vais pouvoir vous parler concrètement de l'expérience puisque je l'ai vécue. Alors déjà, tu peux voir que c'est très intéressant de voir l'iris de près. Il y a énormément de détails. On dirait une planète. Totalement. Et puis, en fait, la démarche de la boutique, c'est très artistique, donc ça fait vraiment œuvre d'art. Même la boutique, c'est une galerie d'art, totalement. Et puis, donc, comment ça se passe concrètement? Eh bien, je me suis rendue à la boutique. Ensuite, on a choisi le support sur lequel je voulais mettre mon iris. Il y a énormément d'options. Vraiment, c'est aussi personnalisé, aussi unique que notre iris, finalement. Et puis, on choisit l'iris qu'on veut prendre en photo. Donc, moi, le droit. On a pris la photo. Ça a pris 3 minutes. Et comme j'ai choisi un résultat papier, eh bien, j'ai pu repartir directement avec. Très bien. Voilà. Et puis donc c'est retouché, donc on prend une photo de mon œil, ensuite c'est retouché, mais c'est vraiment pour magnifier l'iris, c'est pas pour le modifier. Oui, c'est ça. Et c'est donc Corentin et Cindy qui gèrent la boutique, qui sont tous les deux photographes, donc ils gèrent vraiment les enjeux de l'objectif, voilà. Ils connaissent bien le métier, quoi. Exactement. Donc eh bien vous pouvez retrouver Corentin et Cindy sur Instagram, sur Facebook. Voilà, comme c'est un travail très visuel, ils ont énormément matière à, et puis la preuve aujourd'hui, on a matière à présenter. Je vais peut-être aller les voir, ça me tente bien. Mais même pour un cadeau, c'est vrai que ça peut être un cadeau original. Et puis j'ai appris plein de choses. Est-ce que tu savais que le vert n'existait pas? Les yeux verts n'existaient pas. Ah bon? C'est un filtre qu'on a? Non, en fait, c'est nos yeux, c'est entre la couleur bleue et la couleur marron. D'accord. Et donc c'est des nuances. Donc ces fois, c'est un peu jaune et bleu, et de loin, ça fait vert. Voilà, vous saurez ce soir. Anecdote, voilà, comme ça on saurait après l'émission, on pourrait vous la péter en disant, il n'y a pas de vert, quoi. Exactement. On en apprend tous les jours. Donc voilà, donc à découvrir, c'est au Mans, bien évidemment. On va finir cette chronique par l'agenda des sorties, avec des choses, vous le verrez, mais qui n'ont rien à voir. Et qui vont plaire surtout à tout le monde. On commence par parler de la Première Guerre mondiale en Sarthe. Exactement, donc j'ai pris le plus varié. Non mais c'est bien, il en faut pour tout le monde. Hein. Donc c'est une exposition qui met en avant certains aspects parfois méconnus de la Première Guerre mondiale en Sarthe. Elle se nomme 1914-1918, éclat de guerre sartois, vie militaire, religieuse et civile. Elle est disponible du 28 février au 3 avril à la maison Saint-Julien-du-Mans. C'est ouvert du lundi au vendredi et c'est gratuit. Ok, très bien. En apprendre plus, voilà. Évidemment, puis en plus c'est gratuit, donc voilà, ça permet d'en savoir un petit peu plus. On passe, franchement, rien à voir. Festival des vins et de la gastronomie, voilà. Alors c'est un rappel plus qu'une découverte, et puis c'est dans le thème du Salon de l'agriculture qui a lieu évidemment actuellement. Qui a lieu en ce moment. Donc c'est le Festival des vins et de la gastronomie du club de loisirs de Laigné-Saint-Gervais. C'est du 28 février au 2 mars, et c'est vraiment un week-end pour découvrir les produits de 65 vignerons et de 35 producteurs français. L'entrée est à 5 €, donc vraiment beaucoup de choix. Beaucoup de personnes à découvrir. Oui, c'est ça. En plus, dans le Sud-Sarthe, en général, il y a pas mal de festivals de vin, donc voilà, ça c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à consommer avec modération, bien évidemment, même si on est épicurien. On a parlé juste avant. Autre chose à dire sur ça? Non, c'est tout? Eh bien, pour celui-là, je vous laisse découvrir, boire avec modération, et puis... Vous savez pas, vous prenez des photos, vous nous envoyez ça directement sur Instagram, évidemment. Et on va finir, alors là, je trouve génial, un Cluedo géant. Oui, j'ai découvert ça, c'est la 3e édition du Cluedo géant de Télocher. C'est le dimanche 2 mars avec donc 2 départs depuis la salle des fêtes, soit 14h, soit 16h30, 5 € par personne et gratuit pour les enfants de moins de 8 ans, de quoi passer une après-midi en famille, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, malheureusement, vous ne pourrez plus contacter Clara. Alors, vous pouvez la contacter sur Instagram si vous voulez, mais c'est sa dernière chronique. Mais si vous voulez qu'on parle de vous, n'hésitez pas. Voilà. Et si même vous envoyez des messages à Clara, elle me transmettra l'information pour qu'on puisse parler de vous sur LMTV Sarthe. Donc, il y a toujours de la place pour tout le monde. Juste avant de faire l'annonce de la semaine prochaine, merci beaucoup Clara pour ce mois. J'espère que ça t'a plu, cette expérience ici. Oui. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup plu. Et puis merci beaucoup, merci aux équipes de LMTV aussi de m'avoir accueilli. Alors, là où c'est important, c'est quand on commence une chronique, au début on est stressé, etc. T'as vu la différence entre la première et aujourd'hui? Oui, totalement. Dites-nous même chez vous, envoyez-lui des messages de motivation pour la suite. Je rappelle, toi tu veux devenir journaliste, faire de la télévision par la suite. Donc là tu pars à l'étranger pendant quelques mois. Oui, tout à fait, en Erasmus. Donc voilà, on te souhaite bon courage pour la suite. Éclate-toi dans cette nouvelle aventure. Et la semaine prochaine, il y aura pas mal de choses de prévues. On parlera du concert caritatif avec l'association Hypotigris et aussi notamment Fabio Rubino qui va faire les 15 ans des Afterworks au Mans et aussi l'Avenue des Cônes. On a eu la chance de l'interviewer pendant une dizaine de minutes. Bien évidemment, il y a un traducteur pour que vous puissiez tout comprendre. En tout cas,
Merci à l'équipe de Suite FM de nous avoir accordé ce temps, ces 20 minutes pour passer du temps avec Akon. Ce fut un vrai plaisir. Encore une fois, merci Clara pour ce mois, pour ton professionnalisme. En tout cas, on sera peut-être prochainement dans un avenir proche, ici ou ailleurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine, le 7 mars, de 19h jusqu'à 20h. Passez une belle soirée et un excellent week-end avec nous sur LMTV Sarthe.